Bonjour, Yannick Line, je suis guide de pêche et je suis aussi testeur chez Peson et Michel Gunky. J'interviens au niveau de l'école de pêche, des APN, avec Pascal et Eddy, au niveau de la blette pleuramaise. Donc, dans mon rôle, je dirais, de testeur chez Peson et Michel, donc il m'arrive de développer du matériel, mais aussi d'en concevoir. Donc on apporte des idées sur différentes leurres, et ce qui me permet, à travers mon expérience de pêcheur, mais aussi à travers l'expérience que j'ai en guide de pêche et des retours avec les personnes que j'amène pêcher et à qui j'essaye aussi de transmettre certaines choses, de développer des choses qui correspondent réellement aux besoins des pêcheurs et aux besoins des pêcheurs de chez nous. Oui, bien sûr. Alors, les clippers, voilà, ça c'est le gros modèle en 20 cm. Le clipper, c'est quoi? Alors, en fait, c'est un corps de shad. On reviendra dessus tout à l'heure avec le J-Bump. Et on a pris le corps du J-Bump et on lui a rajouté derrière une queue-virgule, une flagelle. Elle est large et hyper mobile, ce qui fait qu'à la moindre sollicitation, cette flagelle, la caudale derrière, c'est pas une palette, mais c'est vraiment, va vibrer. On le fera nager tout à l'heure dans le bassin et vous allez voir, on a l'impression que quand elle nage, de ne plus avoir qu'une seule queue, mais d'en avoir deux qui nagent en même temps. Elle est déclinée en différentes tailles, allant du 8 cm jusqu'au 20 cm, ce qui permet de faire face à toutes les situations de pêche. Cette taille-là, j'aime beaucoup pour les brochets, mais on a aussi touché du cendre avec. C'est pas parce qu'on utilise un gros leurre qu'on va pas toucher aussi d'autres espèces que le brochet. La petite taille, pareil, une vibration très rapide, donc tout à fait indiquée pour la perche. Donc le prochain leurre, c'est le VIP 2. Le VIP 2, c'est quoi? C'est tout simplement un leurre qui sort de l'ordinaire. Pourquoi? Et là aussi, je vais vous donner l'explication de son nom, VIP 2. En fait, on a une double vibration. Quand on regarde ici, derrière, on a un léger voile qui va venir compléter la vibration qui sera produite par la caudale. Alors d'où nous est venue cette idée? Tout simplement, on s'est rendu compte que notamment sur les pêches lentes, les pêches en verticale et les pêches difficiles, les poissons répondaient mal à de grosses vibrations. Nous, ce qui nous intéressait, c'était un petit peu de sortir du lot et d'avoir quelque chose de différent. Donc on a la vibration principale qui est produite par la caudale ici et une vibration accessoire qui est produite par le voile ici. Et ce voile-là bouge en permanence. Là, si vous regardez bien, on voit bien que ici, le voile n'est pas droit. C'est un voile qui est déjà préformé, ce qui fait qu'il vibre vraiment tout le temps. On n'a pas quelque chose de linéaire et c'est ça qui est important. Dans la nature, rien n'est symétrique et nous, ce qu'on voulait apporter, c'était ce petit côté naturel, ce petit côté différent où même quand le leurre ne bouge pas, il y a quand même une petite vibration et certains jours, c'est ce qui fait vraiment la différence pour déclencher la touche. Alors ce leurre, c'est le J-Bump. Là, on a le J-Bump en 20 cm. Il existe aussi en taille plus petite, en 14, 10,5 et 8 cm. Et il s'est déjà taillé une solide réputation en tant que leurre à brochet. Et il y a plusieurs très gros brochets qui ont été pris avec, que ce soit en France ou en ailleurs. Caractéristique principale de ce leurre, c'est qu'il est massif. Il a une caudale qui est très puissante et un corps qui est relativement haut, ce qui lui procure, lors des récupérations, vraiment un très fort rolling. Et on le voit, si je pose le leurre comme ça, on a une matière ici qui est assez dense de par la hauteur du leurre. Et ici, voilà, on a échancré une partie ici, ce qui nous permet d'amener de la souplesse. La souplesse, mais pas de la faiblesse. C'est parce que là, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un leurre qui résiste aux attaques et qui dure dans le temps. Et le fait d'avoir vraiment ce petit côté, ce petit échancrage, va faire que même à basse vitesse, j'ai un leurre qui va pêcher. La technique, elle est relativement simple. Je lance et je ramène. Quand je cherche le brochet, je ne vais pas animer, je vais simplement ramener de façon linéaire et c'est le leurre qui va faire le reste du travail. Je vais jouer par contre sur le poids de la tête pombée. En fonction de la profondeur à laquelle je veux pêcher, je vais augmenter en grammage ou je vais baisser. Et là, vous avez le Grubby Free. Le Grubby Free, c'est quoi? C'est une série de leurres de la même forme, inspirés du Grubby Shad, mais qui ont une plombée interne, avec un hameçon qui est déjà monté. Vous pouvez les acheter à l'unité et il suffit, en gros, j'achète mon leurre, j'accroche mon fil dessus et je vais pêcher. Tout simplement, le principe, il est là. Dessus, on a un œillet. Alors, ça permet d'accrocher, par exemple, un hameçon triple, ou alors, comme ici, une palette. Et ça, on le verra tout à l'heure dans le bassin, la palette, ça amène vraiment un plus à votre leurre.
Alors qui dit année 2016 dit aussi nouveauté, comme pour toutes les marques de pêche. Et ben, chez Gunki aussi on a des nouveaux leurres. Alors c'est une gamme qui manquait un petit peu chez nous, c'est la gamme finesse. Donc là je vous montre la grande taille. La grande taille c'est 10 cm, c'est la famille des Wiz. Alors c'est quoi? Ce sont des leurres qui ont une fréquence de vibration qui est extrêmement élevée. Donc ça va être très intéressant sur les pêches rapides, sur les pêches là d'été, sur les perches notamment, ça va être très intéressant. Ou alors en vertical quand on va devoir aller tout doucement et là on va être sûr que notre caudale va bouger. Donc ça c'est la grande taille et là je vais vous montrer la taille la plus petite. Donc voilà, la taille en 5 cm. Donc là j'ai des coloris qui sont un petit peu fluo mais il existe aussi des coloris naturels. Alors comme on est dans une gamme finesse, on a aussi des leurres type finesse avec une petite queue en V comme ça qui va nous permettre de les utiliser en drop shot, en lancer ramener ou en dart aussi. En dart où on va lancer et on va donner des à-coups secs sur le leurre pour le faire partir à droite à gauche. Donc c'est là que la forme de la tête plombée va être intéressante. Quand on cherche à avoir ces mouvements là, on va plutôt partir sur une tête triangulaire comme celle-ci. Donc voilà, des petits leurres avec des caudales très vibratoires. Et encore, il y a encore plus petit que ça avec les Tipsy. Hop, et les Wiz. Voilà, on a encore deux petits micro-leurres qui sont sortis cette année avec une queue en V et une queue shad. Et ça va vous permettre d'aller chercher les perches, même les brochets et les sandres quand ils sont sur les alevins. Vous allez voir, il y a un ensemble de coloris, un ensemble de formes différentes. Alors là, par exemple, on a le Tipsy S, donc S pour shad, et le Tipsy V pour queue en V. Donc avec des packaging qui sont facilement reconnaissables. Il y a 15 pièces, donc voilà, quand on a un paquet. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains coloris, comme notamment le Motor Oil comme ça, ou alors l'OFT, réagissent aux UV. Ce qui veut dire que sous l'eau, votre leurre va en quelque sorte briller. Et ça, certains jours, ça peut faire la différence.